Bienvenue. L'objet de cette rencontre, c'est une conférence de presse. Une conférence de presse qui rentre dans le cadre de la contribution du parti MSR dans la refondation de la République du Mali. Donc nous avons jugé nécessaire d'inviter les journalistes du pays pour échanger avec eux sur tout ce que le gouvernement a eu à entreprendre depuis son installation jusqu'à aujourd'hui. Sans tarder, vous me permettez de vous présenter le rapport. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, chères militantes et militants du MSR, mesdames et messieurs, le mouvement social pour le renouveau sonore de votre présence de qualité en ce lieu d'échange et remercie particulièrement les journalistes de la presse audiovisuelle et écrite et des radios pour leur promptitude à répondre à cette invitation. Ceci dénote sans doute de l'intérêt que vous manifestez pour notre pays. Permettez-moi, avant d'aborder le sujet de cette conférence de presse, de vous présenter brièvement notre parti. Le Mouvement social pour le renouveau est un parti politique créé en juin 2016 par des cadres, des universitaires, des commerçants, des artisans, des ouvriers, des paysans, etc., etc. Autour des idéaux d'union, de paix, de progrès, de souveraineté et d'indépendance. L'organisation et l'action du parti sont fondées notamment sur les principes fondamentaux suivants. Le parti place l'homme au centre de son action. Le parti fait de la sauvegarde de la démocratie et de l'intégrité du territoire national, ainsi que du progrès économique, social, culturel et technologique, le leitmotiv de son action. Le parti lutte pour la répartition équitable du revenu national, la création des emplois et l'organisation de la solidarité. L'égalité de tous et la promotion de la femme ainsi que celle de la jeune fille. La justice pour tous, le respect et la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux du citoyen malien et des étrangers vivant en République du Mali. Le travail productif et rémunérateur comme source du progrès. L'économie sociale du marché reposant sur une liberté économique raisonnable et sur l'initiative privée, gage du progrès. La conservation de la nature et des écosystèmes. La promotion de la science, de la technologie et de la recherche, l'éducation et la santé pour tous. Cela dit, les échanges de ce jour, que nous souhaitons sincères et empreints de grande courtoisie et de responsabilité, portent sur le thème « Choix stratégique des autorités de la transition, quel enjeu pour le Mali et l'AES ?» Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il est la résultante de plusieurs événements sociopolitiques que notre pays a connus ces derniers temps. Le mouvement social pour le renouveau, qui se veut un parti citoyen et républicain, se doit de donner sa position sur les décisions importantes prises par les autorités de la transition pour éclairer la lanterne de ses militants et du peuple malien sur les questions intéressant la vie de la nation. D'où l'organisation de cette conférence de presse. Nous rappelons d'ailleurs à ce propos que notre parti a toujours fait des communiqués pour soutenir les choix adoptés par les autorités de la transition. Face à cette situation de crise, les autorités de la transition ont privilégié les options stratégiques s'inscrivant dans une posture relative à un paradigme de changement orienté, souveraineté nationale multidimensionnelle. En effet,
Ce positionnement stratégique rejoint la philosophie de Malikoura, gage d'un développement durable et économique du pays. En outre, plusieurs facteurs caractérisent cette souveraineté nationale. Il s'agit entre autres de la dimension sécuritaire, de la dimension politique, de la dimension économique et de la dimension financière. Au nombre de ces choix stratégiques figure en bonne place la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 juin 2023 relative à la rétrocession des emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, aux autorités du Mali. Ce choix a été accueilli par la majorité de nos compatriotes avec admiration, comme une aubaine, même s'il n'est pas une panacée à tous les défis sécuritaires du pays. En effet, cette mission des Nations Unies constituait un véritable goulot d'étranglement pour notre pays. Il est vrai que la MINUSMA avait une mission d'interposition pour empêcher les affrontements entre l'État du Mali et les groupes terroristes séparatistes. Mais le jeu de la force d'interposition était assez trouble, avec souvent des rapports qui fustigeaient les forces armées maliennes, Fama à tort. Le retrait de la MINUSMA devrait s'opérer selon la résolution 2690 de façon ordonnée, sécurisée et coordonnée avec le Mali. Mais tout le monde a vu comment le retrait s'est opéré. En effet, la rétrocession des emprises n'a pas été faite dans les termes de la résolution 2690, ce qui amène à comprendre aisément que les autorités ne se sont pas trompées en optant ce choix de retrait de la MINUSMA. Ce retrait de la MINUSMA a été un tremplin pour le Mali de récupérer Kidal aux mains des groupes séparatistes depuis presque une décennie. Cette libération de la ville de Kidal a été accueillie par l'ensemble du pays et des pays amis avec un ouf de soulagement. Kidal est un point stratégique pour le Mali et l'AES dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le fait que Kidal soit désormais contrôlé par le Mali permettra sans nul doute aux autorités de la transition et de l'AES d'élargir la lutte contre le terrorisme à d'autres zones de l'espace AES. La décision de mettre fin avec effet immédiat l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, est d'une portée historique et stratégique qui reflète la volonté de la majorité des populations maliennes. La mise en place d'un comité de dialogue intermalien de paix est un autre choix stratégique rencontrant l'assentiment des Maliens. Autre choix stratégique des autorités de la transition, l'annonce du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Il est vrai que cette annonce a été accueillie différemment par nos compatriotes avec une forte majorité qui s'est prononcée pour ce retrait. Par ailleurs, nous notons et saluons les alliances stratégiques axées essentiellement sur le partenariat militaire du Mali et des pays de l'AES avec la Fédération de Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine, etc., etc. Ces choix stratégiques ont des inconvénients et aussi des avantages pour le Mali et ainsi que pour l'AES. Inconvénients. On remarque qu'avec le retrait du Mali de la CEDEAO, le Mali va perdre, et l'AES d'une manière générale, perdront ce que nous avons appelé des avantages communautaires relatifs au transit routier inter-État. Il y aura une perte des facilités de transit. Il y aura aussi un problème de consignation des droits de douane élevés. Perte de l'assurance des véhicules et la carte brune CEDEAO. Perte de la taxation préférentielle des produits de cru et des produits suffisamment transformés dans le cadre du certificat d'origine CEDEAO. Tarifs extérieurs communs. Il y aura des changements notables. Conséquences à court et moyen terme sur la vie des entreprises et aussi des personnes physiques dans l'espace AES. Avantages, il y en a beaucoup. Ces choix stratégiques pris par le Mali et l'AES ont des avantages potentiels énormes pour les trois pays. Entre autres, nous pouvons citer
1. L'autonomie politique. Le pays peut prendre des décisions politiques indépendantes sans être lié par les politiques communes de la CEDEAO. 2. Flexibilité économique. Il peut élaborer ses propres politiques économiques adaptées à ses besoins spécifiques. 3. Le contrôle des frontières. Possibilité de réguler strictement les mouvements de personnes et de biens à ses frontières. 4. Accords commerciaux bilatéraux. La capacité de négocier des accords commerciaux plus avantageux avec des pays en dehors de la région. 5. Protection des industries nationales. Mettre en place des mesures de protection pour soutenir les industries nationales. 6. Contrôle des ressources naturelles. C'est-à-dire possibilité de contrôler et d'exploiter les ressources naturelles du pays sans les partager avec les autres membres de la CEDEAO. 7. La souplesse monétaire. La liberté de choisir sa propre politique monétaire sans être lié à une monnaie commune. 8. La priorité nationale. Prioriser les intérêts nationaux plutôt que ceux de la région dans les décisions politiques et économiques. 9. Réduction des contraintes bureaucratiques, c'est-à-dire l'élimination des procédures bureaucratiques associées à l'adhésion à la CEDEAO. 10. Indépendance juridique. Pouvoir élaborer ses propres lois et réglementations sans être contraint par les normes régionales de la CEDEAO. 11. Protection des frontières agricoles. Contrôle renforcé, c'est-à-dire un contrôle renforcé sur les importations agricoles pour protéger les agriculteurs nationaux. 12. Stabilité politique interne, c'est-à-dire réduction des tensions politiques internes liées à l'adhésion à une organisation régionale. 13. Souplesse en matière d'immigration. Pouvoir réguler, c'est-à-dire ça permet de pouvoir réguler l'immigration selon les besoins nationaux sans se conformer aux politiques régionales de la CEDEAO. 14. Contrôle des tarifs douaniers. C'est-à-dire la liberté de fixer ses propres tarifs douaniers pour protéger l'industrie nationale. 16. Indépendance diplomatique. Pour mener sa propre politique étrangère sans être influencé par les positions communes de la CEDEAO. 17. La souveraineté renforcée. Renforcement de la souveraineté nationale en se retirant d'une organisation régionale. 18. Meilleure gestion des ressources, c'est-à-dire la possibilité de gérer plus efficacement les ressources du pays sans se conformer aux directives de la CEDEAO. 19. La flexibilité réglementaire, c'est-à-dire l'élaboration de réglementations nationales adaptées aux besoins spécifiques du pays sans être contraint par les normes régionales. Et enfin, 20. La capacité d'adaptation, c'est-à-dire la capacité de s'adapter plus rapidement aux changements économiques et politiques sans être lié par les décisions collectives de la CEDEAO. Pour conclure, nous lançons un vibrant appel pour la mise en place de nouvelles stratégies de développement endogènes. C'est pourquoi nous souscrivons aux choix stratégiques pris par nos plus hautes autorités dans le souci d'assurer la sécurité et la défense du territoire national, aussi des choix souverains de nos relations avec les autres États dans le but bien sûr de défendre les intérêts du peuple malien. Il est utile de rappeler qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes à travers une politique de refondation axée sur l'éducation civique et morale à tous les niveaux. La situation géopolitique, les crises économiques et financières à l'échelle mondiale, les guerres représentent à la fois des menaces et des opportunités pour des pays pauvres comme le nôtre. Ainsi, il est important de profiter de ces opportunités et aussi transformer les menaces en opportunités, en avantages. Pour ce faire, il est fondamental de diversifier nos partenaires, renforcer la souveraineté nationale et la coopération entre les pays du Sud. Vive le MSR, qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie. Merci. Voilà, ensemble, vous avez écouté ce qui vient donc de terminer au cours donc, de son discours. Et toutefois, nous continuons avec le résumé de tout ça. On va
M. Koniba Balou. C'est toujours l'actualité. Le résumé avant. Oui, oui. Voilà. Voilà. Voilà, tu ne connais pas les noms des gens. Hein. Va diminuer ton truc. Il s'appelle Koniba Balo, c'est pas Koniba Baro. Ah, d'accord. Non, c'est comme ça. Ça aussi. Oui, même l'autre. Voilà. Voilà. Nos amis de la presse, ça va? Oui, ça va. Ok. Oh, oui. Anioula Abela Djeleni Nyankuma. Ka Aufo, Antiri journaliste. Mon be barake radio sola, mon be barake télé sola, mon be barake presse écrite fana la ka an kunnafoni Mali kono ani Mali ko kan ka obela jelen fo. Ambi anga invité o fana fo munu sembu kono koro kana anga bi jemukan lame kana anga bi sigila anga bi korofo lame ambe o fana fo. Ambi antiri parti la kaw munu fana nana an deme anga bi sigila anga bi kuma ɲɔgɔnya la kana an lamɛn ka dɔ fɔ an ye an b'u fɛnɛ fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw bisimila président ka kuma bɔlen kɔfɛ tubabukan na n'o ye français n'an b'a fɔ ma ko nazarakan aw balimakɛ mun ye ne n'o ye Koniba Balo ye ne bɛna a lajɛ ka a bakuruba fɔ an ka todunkan na n'o ye bamanankan ye ko o fɔ pour que a ka faamuya an ka mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ma tubabu kalan kɛ ne ye Koniba Balo ye ne ye parti mouvement social pour le renouveau sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye n'u b'a fɔ o ma ko le président de la jeunesse du mouvement social pour le renouveau. Donc président ka intervention kɔnɔna la an bɛ bakuruba damadɔni sɔrɔ a kɔnɔna la an bɛ se ka mun fɔ an ka todunkan na a ka faamuya kosɛbɛ parce que bamananw b'a fɔ ko mun kɛla o de kan ka fɔ bon ni mun fɛnɛ kɛla o kan ka fɔ ani ni mun fɔla o kan ka kɛ ko yiridɔn sodɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ mouvement social pour le renouveau n'a bɛ fɔ ma ko MSR ni tɔn don o tɔn ye a yɛrɛ dɔn o sababu kɔnɔna la président ka intervention kɔnɔna la a y'a ɲini ka tɔn in ɲɛfɔ aw ye pour que mɔgɔw ka a dɔn tɔn in ye tɔn modèle jumɛn ye tɔn in bɛ mun de kɛ tɔn in ka laɲini ye mun ye parce que a bɛ an kan k'a fɔ maa caman ɲɛna bi an filɛ nin baara mun na nin tɛ baara kura ye an bolo an filɛ nin conférence de presse min na ka nin décision ninnu soutenir Mali décision ani AES décision nin tɛ baara kura ye an bolo nin ye kɔrɔlen ko de y'an bolo donc an bɛ nin soutenir n'a ko ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛla an bɛ bɔ an b'an ka hakilina fɔ a kɔnɔna la o sababu la an ka président y'a fɔ Abubakar Abdou Touré ko parti in créé la mois de juin 2016 parti in créé la jɔn fɛ parti in créé la maaw fɛ maa minnu bɛ Mali baaraw la n'o ye fonctionnaires ye maa minnu bɛ bolola baaraw la n'o ye artisans ni ouvriers ye ani sifinnakaw n'o ye écoledenw ye ani cikɛlaw n'o ye sɛnɛkɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka parti mouvement social pour le renouveau ka a créer u y'a créer hakilina jumɛn kan u y'a créer hakilina mun kan ko an ka bɛn na sabati Mali kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye Mali kɔnɔ ani an ka développement na nati Mali kɔnɔ n'o ye ɲɛtaga ye parti in créer la o de kosɔn a da donna kuma caman fana la k'a fɔ ko parti in bɛ ko o ko kɛ a bɛɛ sigilen don adamadenya nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo di adamadenw bɛ se ka k'u yɛrɛ la cogo di adamadenw bɛ se ka k'u yɛrɛ cogo di maliyɛnw bɛ se ka k'u yɛrɛ ta cogo di an bɛ baara o baara kɛ parti mouvement social pour le renouveau kɔnɔna la an ka baara bɛɛ sigilen don o de kan donc o présentation bɔlen kɔfɛ a y'a mɛn k'a fɔ parti mouvement social pour le renouveau kabini a sigila don min na an bɛ baara kan an tɛ Bamako dɔrɔn an bɛ Mali fan caman an bɛ jamana kɔ kan an ka maître de cérémonie ye comité caman fɔ comité minnu sigila Bamako kɔfɛ
minnu sigila américain jamana kan minnu sigila tubabu jamanaw kan olu ye bakurubaw ye k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ parti mouvement social pour le renouveau parti ba de don parti min don fɛnɛ a hakili bɛ jamana kɔnɔdenw na parce que a bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw de ye donc o babu tɛmɛnen kɔfɛ an ka bi sigi a bɛ mun de kan an ka bi sigi bɛ fɛn ba de kan parce que a fɔla ko ni mun kɛla o kan ka fɔ c'est pourquoi bi an bɛna a ɲɛfɔ an ka bi sigi a bɛ mun kan n'a bɛ f'o ma ko thème kuma bakuruba mun kan o kuma bakuruba ye di an ka jamana marabagaw furancɛ fanga marabagaw n'o ye autorité de la transition ye olu ye jamana sariya jamana jɔsen kura minnu ta an bɛna kuma o de kan bi wulada in na ka ɲɛfɔli k'aw ye parti mouvement social ye a faamuya cogo di ko o fɔ aw ye k'a fɔ aw ye nafa min b'a la k'o fɔ aw ye kɔlɔlɔ min fɛnɛ b'a la k'o fɛnɛ fɔ aw ye donc o kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ a bɛ san 10 bɔ bi mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ a gɛlɛya tagabolow ka ca sécurité gɛlɛyaw bɛ yen n'o ye lakana gɛlɛyaw ye sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen n'o ye problème économique ye diplomatie fɛnɛ jamanaw ka lajɛraw jamanaw ka sigiɲɔgɔnyaw o gɛlɛyaw fɛnɛ bɛ an kan o bɛɛ de kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw ye u sigi k'u hakili jagabɔ ka laɲini dɔw sabati ka choix dɔw ta n'u b'a fɔ o ma ko choix stratégique pour que an ka bɔ nin kɔnɔna la parce que an bɛ fɛ ka ko kura min kɛ bi a bɛ bɛɛ lajɛlen da ko mali kura bɛ jɔ ni hakilina kuraw de mali kura bɛ jɔ ni baara kuraw de ni choix kuraw de choix minnu bɛ an bɔ jɔnya juru kɔnɔna la donc o choix damadɔninw tɛmɛna an bɛ président ka intervention kɔnɔna la a y'a da maga o choix damadɔnin na ne fɛnɛ